Shalom, voilà Modibo Abdoulaye depuis le Cameroun. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu pas mal de réactions par rapport à une vidéo particulière qui a pullulé les réseaux sociaux, et particulièrement par rapport à la grande découverte qu'un imam depuis le Cameroun de la ville de Douala, il est assez connu, et qui a fait une découverte vraiment particulière. Alors, je vous dis le secret. Il a trouvé le nom de Mohammed dans la Bible. Il a trouvé le nom de Mohammed dans la Bible. Et cette vidéo a fait plus de 80 000 vues. Je vous assure. Vous n'étiez pas au courant? Il n'y a pas de problème. Regardez la vidéo et revenons pour voir si cette histoire, de manière intellectuelle, de la plus haute honnêteté intellectuelle, si cela mérite de pulluler aussi. Dépuler Internet. Revenons, regardez, prenez l'information, regardez la découverte, c'est assez formidable. Abraham. Pour lui, Abraham et Moïse sont avant tout chargés de transmettre les ordres de Dieu et de faire observer prières et commandements lorsque Mohammed se présentera comme le prophète. Toi, chrétien, tu ne suis pas Muhammad, pourquoi? Voilà la Bible qui dit que Muhammad viendra. Et c'est une Bible catholique, hein? Amenez-nous les pasteurs, mes chers. C'est une Bible écrite par les savants catholiques. Les pasteurs n'ont jamais lu cette Bible-ci. Les plus grands savants catholiques, ils n'ont jamais lu cette Bible-ci. Ce n'est pas le Coran, mes chers frères. Imaginez bien cette Bible, aller chercher Muhammad dedans. Mais pourquoi vous remplissez les églises alors que la porte du salut est à côté de vous? Et tout celui qui est musulman doit être fier d'être musulman. Chapitre 15 du Coran, verset 2. Allah dit, celui qui n'a pas été chrétien regrettera au dernier jour. Voilà ce qui est Muhammad, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas été musulman regrettera pourquoi il n'a pas été musulman. Chapitre 15 du Coran, verset 2. Voilà le nom de Muhammad dans la Bible. Le nom de Muhammad dans la Bible, n'est-ce pas? Sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, mes chers frères, le nom de Muhammad est dans la Bible noir sur blanc. Pour celui qui veut lire, on veut un chrétien pour lire. Et si un chrétien ici pour lire ça, cette partie, qui est la poche? Est-ce qu'il y a un chrétien pour lire cette partie? Est-ce qu'il y a un pasteur pour lire cette partie? Est-ce qu'il y a un chrétien pasteur pour lire cette partie, le nom de Muhammad dans la Bible? Le nom de Muhammad dans la Bible. Il veut lire, venez lire mon frère. Mon frère, venez, courage. Venez, mon frère, venez dans la prison. Non, mon frère, venez, mon frère. Ne le forcez pas, mon frère, ne le forcez pas. Ne le forcez pas. Est-ce qu'il y a un chrétien volontaire? L'islam, ce n'est pas la force. Là, il grafitine. Surat 2, verset 256. Et Allah dit au prophète Muhammad, donc ici on ne force pas les gens. Le Coran nous demande de croire librement. Allah dit, s'il avait voulu, chapitre 26 du Coran, verset 2 à 3, je devais descendre les anges du ciel. Ils devaient rester dans chaque fesse, tu crois ou ne pas croire. Sur cette base, tout le monde allait croire. Mais Allah n'a jamais voulu. Où sont les chrétiens, mes chers frères? C'est qui ira en enfer? Où sont les chrétiens, mes chers frères? Ici, mes chers frères, le nom de Muhammad est dans la Bible. Ne prenez pas l'enfer, vous pouvez être, n'est-ce pas? En train de faire votre commerce, un chrétien vous demande, et c'est Muhammad même dans la Bible. Alors que son nom est écrit Muhammad dans la Bible. Bible est catholique. Il se présentera comme prophète. Cette Bible-là ne vend pas trop. La Bible est catholique. Cette Bible-là, mes chers frères, ne vend pas trop. Écrit par les savants bibliques. Ça peut être aussi comme ça. Cette Bible, on la cache. Assalamu alaikum, Cheikh. Walaikum salam. Vous avez un passage à découvrir. Il faut que vous lisez ce passage-là. Ah, le doyen nous fait toujours, n'est-ce pas? Trouver des versets. Voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé et que enfin vous avez finalement vu la grande découverte de notre du grand prophète de l'islam, Mohammed. Voyez-vous, je fais cette vidéo pour pouvoir du moins gratter le vernis de ce sujet, pour voir si vraiment le matériau qui est en bas, si c'est vraiment du neuf ou bien de la rouille en bas. Pour voir si vraiment ces découvertes méritent vraiment de publier Internet ou encore méritent d'être citées dans la plus haute critique intellectuelle de manière honnête. Voyez-vous, voilà un peu l'argument, reformulant l'argument de l'imam Mokhtar, que je salue parce que, du moins, il est assez respecté par les musulmans, c'est très intéressant. Voyez aussi l'argument. Alors, chers chrétiens, nous avons découvert Mohammed dans la Bible. Mohammed est cité dans la Bible parce que nous l'avons cité. Nous l'avons trouvé dans la Bible parce que la Bible cite Mohammed. Alors, vous devez devenir musulman. Prophète.
Toi, chrétien, tu ne suis pas Muhammad, pourquoi? Voilà la Bible qui dit que Muhammad viendra. C'est une Bible catholique, hein? Amenez-nous les pasteurs, mes chers. C'est une Bible écrite par les savants catholiques. Les pasteurs n'ont jamais lu cette Bible. Voilà. Donc, toute personne qui trouve le nom de Mohammed cité dans la Bible devrait normalement devenir musulman. Parce que Mohammed, son nom est cité dans la Bible. Voilà l'argument. Donc, en d'autres termes, je devrais devenir musulman parce que simplement le nom de Mohammed est dans la Bible. Vous voyez un peu, en fait, le manque de logique de cet argument? Certainement, vous avez compris. En fait, si vous avez compris, vous allez constater qu'il n'y a pas que le nom de Mohammed. En fait, c'est que cet imam serait en train de vouloir que nous devenions musulmans sur le simple fait que Mohammed serait cité dans la Bible. J'aimerais qu'on donne le bénéfice de doute, parce que tout à l'heure nous allons voir si vraiment Mohammed est cité dans les versets de la Bible, mais laissons admettons que Mohammed serait cité dans les versets de la Bible. Mais regardez un peu. Est-ce que parce que le nom d'un personnage est cité dans la Bible que nous devons suivre ce personnage? Vraiment? Vraiment? Alors, j'aimerais que nous évoluions. Vous allez constater que c'est très grave cet argument parce que Satan, numéro 1, Satan est cité plus d'une centaine de fois dans les Écritures. Est-ce que parce que Satan serait cité plus d'une centaine de fois dans les Écritures que finalement nous devrions être des satanistes? Est-ce que cet imam serait en train de dire que, oh, musulmans, vous devrez être des satanistes parce que Satan aussi est cité dans la Bible? C'est très grave. C'est intellectuellement très grave. C'est pas parce qu'un prophète est cité dans la Bible que nous devrons suivre ce personnage. Voyez un peu. Il n'y a pas que Satan qui est cité dans la Bible. Il n'y a pas que, entre guillemets, parce que nous allons le voir, Mohammed qui est cité dans la Bible. Mais en fait, il y a Akha qui est cité dans la Bible dans Jérémie chapitre 29, verset 21. Est-ce que nous devons suivre Akha parce qu'il est cité dans la Bible? Une chose de savoir s'il est cité et une autre chose de savoir de quoi, qu'est-ce qu'on dit de lui dans la Bible. Alors, est-ce que c'est parce que Azur est cité dans la Bible que nous devons le suivre dans Jérémie chapitre 28, verset 1? Est-ce que c'est parce que Elimas, n'est-ce pas, le faux prophète Bar Jésus est cité dans Actes chapitre 13, verset 6 à 12 que nous devons le suivre? Est-ce que c'est parce que Balaam, dans Nombre chapitre 22, verset 25, chapitre 22 jusqu'au chapitre 25, est cité que nous devons suivre Balaam? Est-ce que c'est parce que Jézabel est cité dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20, que nous devons suivre Jézabel? Est-ce que c'est parce que Nohadia est cité dans Néhémie chapitre 6, le verset 4, que nous devons suivre Néhémie chapitre 6, le verset 14, que nous devons suivre Nohadia? Est-ce que c'est parce que Simon le magicien est cité dans Actes chapitre 8, que nous devons suivre Simon le magicien? Est-ce que c'est parce que Zédésia ou encore Zédésia est cité dans Jérémie chapitre 21, verset 21, que nous devons suivre Zédésia ou Zédékia? C'est très grave. Vous comprenez un peu la lacune, le manque de logique de cet argument. C'est pas parce qu'un personnage ou encore un prétendu prophète est cité dans les Écritures, dans la Bible, que nous devrons le suivre. En d'autres termes, on se serait rendu des idolâtres. Parce que nous serons obligés de suivre Satan, parce que Satan est cité plus d'une fois. On serait obligés de suivre Zédékia, parce qu'il est cité plus d'une fois. On serait obligés de suivre Balaam, et encore moins Mohammed. Donc, c'est très grave, c'est très grave. J'aimerais qu'on écoute encore ce qu'il dit, pour nous rafraîchir le cerveau, pour que vous compreniez parfaitement ce qu'il est en train de dire. Écoutez un peu ce que notre cher imam dit. Voilà, écoutez. Prophète. Toi, chrétien, tu ne suis pas Muhammad, pourquoi? Voilà la Bible qui dit que Muhammad viendra. C'est une Bible catholique, hein? Amenez-nous les pasteurs, mes chers. C'est une Bible écrite par les savants catholiques. Les pasteurs n'ont jamais lu cette Bible-ci. Les plus grands savants catholiques, ils n'ont jamais lu cette Bible-ci. Ce n'est pas le Coran, mes chers frères. Imaginez bien cette Bible aller chercher Muhammad dedans. Mais pourquoi vous remplissez les églises alors que la porte du salut est à côté de là? Et tout celui qui est musulman doit être fier d'être musulman. Chapitre 15 du... Donc, en d'autres termes, voilà, vous devez être finalement musulman, chez chrétien, parce que, voilà, Mohammed se serait
retrouver dans la Bible. Enfin, une très grande nouvelle. Alors moi, en tant que chercheur, nous n'acceptons pas des allégations sans preuve. Alors nous essayons en tant que ça c'est le travail normalement de chaque chrétien ou de chaque individu qui voudrait et qui cherche la vérité, qui aimerait plaire à Dieu. Nous devons être capables de servir Dieu avec même notre intellect, dans le sens où nous n'acceptons pas ce qui serait faux. Et pour découvrir ce qui est faux, naturellement, vous avez le devoir naturellement de vérifier les allégations, toujours vérifier. Toujours vérifier. Alors, dans ce cas, je me suis senti obligé d'aller acheter. Vous voyez, c'est neuf, hein, c'est tout neuf. C'est tout neuf. La Bible des peuples. La Bible des peuples. J'étais obligé parce que vraiment, c'était vraiment d'un impératif. Déjà, je dis merci à l'imam parce qu'il m'a permis finalement, il m'a mis dans l'urgence de mettre cela, et surtout les frères qui m'ont envoyé des messages pour dire que voilà, pourquoi tu ne dis rien par rapport à cela. Donc, je suis obligé d'aller acheter cela, la Bible des peuples, une Bible, voilà, la première, on va dire, la Bible catholique, une Bible version catholique, parce qu'à l'intérieur, il y a les livres de théorie canonique, voilà, à l'intérieur. Mais voilà, c'est une version pas mal, vraiment pas mal, je vous assure, pas mal. Moi, je peux la lire, je la lis même d'ailleurs, et vraiment pas mal. Mais vraiment, c'est vrai que avec quelques problèmes simplement, mais vraiment, les traducteurs ont fait un travail vraiment impeccable, assez vraiment recommandable, je vous assure. Alors, c'est cette Bible-là, d'ici, que notre cher imam a découvert Mohammed. Voilà. Déjà, nous avons compris que le fait que Mohammed soit cité dans la Bible, et même si c'était dans les versets de la Bible, ce serait complètement faux. C'est pas un argument pour suivre une personne, parce que nous serons obligés de suivre Satan, nous serons obligés de suivre tous les autres faux prophètes. Donc, mais maintenant, j'aimerais que, puisque tout à l'heure vous allez écouter, c'est que, voilà, un imam a eu à dire, j'aimerais que vous voyez vous-même, de vos propres yeux, je vous montre, vous partez simplement sur Internet, allez sur Bible des peuples, vous allez retrouver leur site, et à l'intérieur, voilà ce qui est écrit. Alors, la première chose, c'est que notre imam n'arrive pas à faire, disons que la différence entre voilà, les versets de la Bible et les commentaires de la Bible. Les versets de la Bible sont naturellement les saintes écritures inspirées de Dieu, voilà, utiles pour convaincre, enseigner, voilà, corriger et voilà, diriger un chrétien afin qu'il soit apte à tout bon œuvre, comme 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17 nous le dit. Mais il y a une différence entre les versets des écritures et les commentaires. Les commentaires sont simplement des commentaires, disons-le, des mots du traducteur, des traducteurs, pour donner un éclaircissement, voilà, pour mieux comprendre le contexte, des choses comme ça. Il le met à côté, cela n'a rien à voir avec le texte révélé des Écritures, rien, vraiment, rien. D'ailleurs, il suffit simplement d'aller dans leur site, et vous allez voir comment vraiment ces gars ont fait un travail impeccable, chapeau à vous, vraiment, en tout cas, je vous salue vraiment, ces traducteurs de la Bible des peuples, ils ont fait vraiment un travail impeccable, vraiment impeccable. Mais alors, le truc c'est qu'ils ont vraiment séparé entre les commentaires et les textes sacrés. Ça, c'est vraiment pour ne vraiment pas faire la différence. Les textes sacrés sont vraiment les textes révélés de Dieu, et les commentateurs, c'est vraiment les commentaires des commentateurs, des traducteurs, leur point de vue, pour éclaircir, pour donner comme un background, un arrière-plan historique, géographique, voilà, pour recadrer dans le contexte des Écritures, peut-être pour éclaircir les passages les plus ou encore problématiques à la compréhension. Voilà, c'est dans ça que notre imam a eu à brandir. Je vous le mets sur votre écran, vous pouvez le voir. La première erreur, je ne vais pas dire la première erreur, la première ruse qu'il fait, malheureusement, c'est que son auditoire, c'est un auditoire des illettrés pour la majorité, ou encore des personnes dont la capacité de raisonner ou encore du rationalisme est très réduite. Sur l'échelle de 20, je mettrais peut-être 2 ou 3 ou 4.
Autre chose, c'est qu'ils sont dans un plateau de fanatiques. D'accord, le fanatisme, c'est qu'on a pris notre cerveau, on a mis à l'intérieur ce qu'on nous a appris sans même passer au crible de la pensée critique. Nous l'acceptons et nous le proclamons sans passer à la critique, sans examiner. Alors, la première ruse, c'est que, alors, il prend un commentaire. Il prétend, il le met expressement et faussement dans le canon des Écritures, comme faisant partie de la révélation de Dieu. Waouh! Donc la première chose, c'est qu'il ne dit pas à ses auditeurs, à ceux-là qui l'écoutent, que, hé les gars, c'est plutôt dans les commentaires que j'ai lu cela, c'est plutôt les traducteurs qui ont dit cela. C'est que je vous dis. Malheureusement, il ne le dit pas. Première rue, c'est qu'il veut que c'est ceux-là qui l'écoutent croient effectivement que c'est de la vie. Alors, voilà ce que le commentaire dit, et je reviens tout à l'heure. Regardez un peu. Regardez ce que le commentaire dit. Voilà ce que le commentaire dit. Allons-y. Lorsque Mohammed je l'ai souligné en rouge, comme vous pouvez le voir, lorsque Mohammed se présentera comme le nouveau prophète, il rappellera que selon les traditions bibliques, les Arabes descendent d'Abraham par Ishmaël, mais il ne fera pas mention des promesses de Dieu à Abraham. Pour lui, Abraham et Moïse sont avant tout chargés de transmettre les ordres de Dieu et de faire observer prières et commandements. Voilà ce que le commentaire dit, mais comme vous pouvez le constater, c'est que c'est simplement déjà un problème de français. Un problème de français. Est-ce que le commentaire ici est en train de dire que, hé les gars, Mohamed était un vrai prophète, suivez-le? Mais non. Tout à l'heure, nous allons voir plus fort ce que, en fait, ce même commentaire dit. Alors, je vais commencer à lire le commentaire plus haut. Regardez. Les promesses de Dieu étaient sûres. En fait, là, nous sommes dans Genèse chapitre 18. En fait, c'est un commentaire qui émane du contexte de Genèse chapitre 18. Dans Genèse chapitre 18, nous avons Yahweh qui vient rendre visite à Abraham, son ami. Voyez-vous? Et donc, il vient rendre visite à Abraham, son ami, et accompagné de deux anges, disons-le comme ça, de deux anges, parce que le texte me dit, quand vous lisez le contexte me dit ainsi. Alors, Yahweh rend visite à Abraham, et il y a une discussion qui se passe. Il vient d'abord pour lui promettre l'avenir de l'enfant. Voici le contexte, le background. Et voilà, Sarah se moque. Et voilà, il corrige Sarah. Il dit que ce qui est impossible à Dieu est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, rien ne lui est impossible. Chose comme ça. Et finalement, le chapitre 19, si vous continuez, vous allez voir comment les deux hommes sont partis et un est resté, on l'identifie comme étant Yahweh qui restait avec Abraham. Et Abraham discutait avec Yahweh par rapport à Sodome et Gomorrhe. Voilà le contexte. Alors, regardez, c'est que le commentaire de ce même chapitre de Genèse, chapitre 18, comme vous pouvez le voir, le commentaire commence quelque part. Mais maintenant, de manière malhonnête ou encore de manière rusée, notre cher imam refuse de lire le commentaire à partir du début, le commentaire qu'il proclame être dans la Bible comme étant des écritures sacrées, d'où il a découvert le nom de Mohammed. Il refuse de lire au début parce qu'en fait ça renverse et ça détruit complètement l'islam et ça expose l'islam comme étant une religion complètement fausse, ne venant pas du Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors, écoutez ce que le commentaire dit. Alors, les promesses de Dieu étaient pour lui. Les promesses de Dieu étaient les promesses de Dieu étaient pour les descendants d'Abraham. Lui ne les verra pas réalisées. Mais Dieu donne à son ami une preuve de ce qu'il va faire. Isaac naît dans les circonstances miraculeuses. Une histoire simplement et merveilleuse. Une histoire simple et merveilleuse, pardon. Dieu sous des traits humains. Il vient demander l'hospitalité à son ami avant de le combler de ses biens. Avant de le combler de ses bienfaits. Dieu ne se présente pas seul, mais accompagné de deux anges, comme pour dissiper l'image d'un Dieu solidaire.
si courante chez ceux qui ne connaissent pas encore le mystère des trois personnes divines. Voilà ce que le texte nous dit. Félicitations aux traducteurs, félicitations aux commentateurs. Voilà. Est-ce que vraiment l'islam dont proclame les musulmans est d'accord avec cela? Est-ce que Allah est capable de venir sur une forme humaine? Alors, regardez, le commentateur dit que Yahweh vient rendre visite à son ami Abraham. Yahweh, accompagné de deux hommes. Yahweh, pas une représentation de Yahweh, mais Yahweh lui-même, en tout cas, allez revoir le texte, vient rendre visite. Ouais, vient rendre visite à son ami Abraham. Est-ce que l'islam est d'accord avec cela? Attention, il y aura la sourate 112 qui viendra dire que non, Allah est unique. N'est-ce pas? Il n'a jamais été engendré, il n'a pas été engendré. La sourate 9, verset 30. Malheur à ceux-là qui disent que Jésus-Christ est le Fils d'Allah. Qu'Allah les avertisse. Il y a un témoin. Allah ne peut pas prendre une forme humaine. Allah ne peut pas. Donc, il faudrait que l'imam reparte sur le podium et réunisse aussi. Il dit que voilà ce que Allah est venu sur une forme humaine. Voilà, il faut qu'il le proclame aussi. Naturellement, il ne pourra pas le dire parce que, naturellement, ce texte est en train d'enseigner la doctrine de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils qui révèle la Trinité. Alors, j'aimerais qu'on écoute encore ce que l'imam dit. Et là, nous revenons dans quelques minutes encore. Prophète. Toi, chrétien, tu ne suis pas Muhammad, pourquoi? Voilà la Bible qui dit que Muhammad viendra. C'est une Bible catholique, hein? Amenez-nous les pasteurs, mes chers. C'est une Bible écrite par les savants catholiques. Les pasteurs n'ont jamais lu cette Bible. Voilà, nous sommes encore revenus parce que j'aimerais qu'on finisse finalement avec cela et j'espère que vous allez partager la vidéo, partager et que votre foi soit encouragée. Voilà, et finalement, quand nous continuons avec le commentaire, vraiment je suis toujours dans le même angle du commentaire, nous constatons qu'avant que le commentaire vienne parler de Mohammed, lorsque Mohammed voilà, se présentera, il y a un commentaire qui est là juste au-dessus. C'est une suite, n'est-ce pas? Alors, je dis, on pouvait craindre que les descendants d'Abraham se sentent supérieurs aux autres et qu'ils pensent être au-dessus, et qu'ils pensent être sauvés par le simple fait d'appartenir à cette race. Luc chapitre 3, verset 8. Mais Dieu ne reconnaît comme héritier de sa promesse que les enfants d'Isaac, le fils du miracle, le fils de Sarah, et non les autres fils nés des femmes esclaves. Voilà ce que le commandant dit. Le commandant dit que Yahweh ne reconnaît que Isaac, et non. Regardez un peu le contexte. Et non les autres fils, et non les autres fils nés des esclaves. Parce qu'il y a encore un avis. Entre autres, Isaac et Ishmaël. Il dit, le commentateur dit expressément que voilà, Dieu ne reconnaît pas d'autres alliances avec d'autres peuples, avec d'autres enfants d'Israël, à part Isaac. Mais l'imam a refusé de lire cela. L'imam a refusé de lire cela. Continuons. Ainsi, Dieu nous enseigne que personne n'a de droit sur lui par le seul fait d'appartenir à une famille particulière. Les promesses de Dieu sont pour nous aussi, dans la mesure où nous imitons la foi d'Abraham. Galates chapitre 4, verset 21 à 31, Romains chapitre 4, verset 13 à 17. Alors c'est là où le rabbin dit, lorsque Mohammed se présentera comme le nouveau prophète, il rappellera que selon les traditions bibliques, les Arabes descendent d'Abraham par Ishmaël, mais il ne fera pas mention des promesses de Dieu à Abraham. Il ne fera pas mention des promesses de Dieu à Abraham. Il ne fera pas mention des promesses de Dieu à Abraham. Pour lui, Abraham et Moïse sont avant tout chargés de transmettre pour lui. Mohammed, Abraham et Moïse sont avant tout chargés de transmettre les ordres de Dieu et de faire observer prières et commandements. Voilà. Donc en fait, le commentateur est simplement en train d'exposer ce que Mohammed a voulu dire. Rappelez-vous, dit que les promesses de Yahweh ne se réalisent que dans la descendance d'Abraham, de Dija, et non pas les autres fils d'Abraham. Non, né d'esclaves. Non.
Voilà ce que le Mohammed dit. Et quand il arrive au niveau de Mohammed, il dit que lorsque Mohammed va venir, Mohammed va refuser. Mohammed ne va pas dire, rappeler les promesses de Yahweh à Abraham. Non, il ne va pas le faire. Parce qu'il sait qu'en le disant, ça va l'exposer. Voilà ce que le commentateur est en train de dire. En d'autres termes, le commentateur est en train d'exposer le personnage de Mohammed. Waouh! Chers imams et chers musulmans, où est-ce que nous irons? Où est-ce que vous allez? Où est-ce que nous partons? Je pense que l'honnêteté, je pense que en tant que, c'est vrai que quand nous sommes prédicateurs de l'évangile, comme nous sommes prédicateurs, du moins, que ce soit du moins d'une doctrine, souvent le zèle nous amène à dire des choses. On veut défendre à tous les prix. Mais je pense que sur le plan intellectuel, on peut être honnête. L'honnêteté voudrait que lorsque nous n'avons pas raison, que nous reconnaissons et disons que ah ben là, je me suis trompé. Je me suis trompé. L'erreur est humaine. Alors, parce que vous refusez de voir que quelque part, Mohammed dans le Coran a menti, parce que vous avez cherché le nom de Mohammed partout, vous n'avez pas trouvé, au lieu de reconnaître que ici, Mohammed nous a menti. C'est pas vrai, le Coran ne dit pas vrai. Mais vous fouillez, au point d'inventer, au point de mentir publiquement en disant que Mohammed est dans la Bible, dans cette version de la Bible. Chers chrétiens, procurez-vous cette version de la Bible, vous trouverez que ce que je suis en train de dire est effectivement vrai. S'il vous plaît, procurez-vous-en cette version de la Bible. D'ailleurs, allez sur Internet dans le site, voilà, la Bible des peuples, vous allez le voir. La vérité ne doit pas être cachée. Alors, chers musulmans, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ vous aime. Alors, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection est un espoir pour vous. Il y a la possibilité d'être sûr à partir de maintenant que vous pouvez être sauvé. Simplement en acceptant son sacrifice et en reconnaissant que vous êtes des pécheurs, mettez votre confiance désormais en lui et rejetez. Peu importe la persécution qui viendra après, peu importe la haine qui viendra après, car d'ailleurs, Jésus lui-même a été persécuté, a été haï des siens, mais voilà, à cause de l'amour qu'il avait pour nous, voilà, il est mort et il est ressuscité pour finalement nous réconcilier avec Dieu. Dieu vous aime, Jésus-Christ vous aime. Finalement, nous concluons en comprenant que finalement, le jour que l'islam va arrêter de mentir, l'islam va s'éclipser. L'islam ne peut que survivre à partir du mensonge et de la ruse, malheureusement. Nous voulons dire encore à nos amis musulmans que vraiment nous vous aimons sincèrement à cause de l'amour de Jésus-Christ, particulièrement à cause de l'amour de Jésus. Nous vous aimons. Nous faisons cette vidéo par haine, mais pas vraiment motivé par la compassion de Dieu. Nous vous aimons. Nous ne voulons pas mourir et nous retrouver seuls au paradis de Yahweh. J'aimerais que vous compreniez finalement à partir de cette vidéo que Yahweh n'est pas Allah du Coran. Le Dieu de la Bible est trinitaire, comme l'explique la Bible des peuples. Je ne suis pas là pour défendre la Bible des peuples, mais simplement, quand il y a la vérité quelque part, il faut la dire. Allah n'est pas le Dieu trinitaire. Il faudrait qu'en fait, nous soyons d'accord quelque part que l'islam a fait fausse route. Partagez cette vidéo, bien aimé. Partagez. Copiez, partagez gratuitement. Voilà, j'espère que ça ira aussi loin que possible. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, Mohammed dans la Bible. Je pense que l'affaire est résolue. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Si vous avez été béni par cette vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti de nos vidéos. Surtout, n'oubliez pas de partager les vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, alors à tous les abonnés de nos ministries, sachez que vous pouvez nous aider dans cette œuvre en envoyant vos dons à l'adresse qui va vous apparaître. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, shalom. N'oublie pas, partage la vidéo. Tout à fait, amen.